cours de résistance des matériaux, le module 15 que nous allons examiner ensemble actuellement est consacré au moment d'inertie ou moment quadratique. Nous verrons sa définition, nous examinons le moment d'inertie par rapport à un axe, le module de flexion, nous verrons surtout les principales valeurs des moments d'inertie des sections les plus utilisées. Je vous propose de résoudre 3 exercices ensemble et vous aurez 2 exercices à résoudre par vous-même. N'oubliez pas que le processus de résolution et les différentes étapes sont toujours affichés de telle façon à ce que vous puissiez vérifier vos résultats en cours de résolution. N'hésitez pas également à me faire part de vos remarques via les commentaires de la vidéo. Voilà, je vous donne rendez-vous au prochain module, le module 16, consacré à quelques exercices plus complexes sur les moments d'inertie. Le moment d'inertie ou le moment quadratique. Quelle est sa définition? On appelle moment d'inertie d'une surface par rapport à un axe la somme des produits de tous les éléments de cette surface par le carré de la distance de ces éléments par rapport à cet axe. Je reprends. On appelle moment d'inertie d'une surface par rapport à un axe XX la somme des produits de tous les éléments constituant cette surface par le carré des distances qui séparent ces éléments de cet axe. On désigne le moment d'inertie par la lettre grand I et on utilise un indice qui est l'axe par rapport auquel les calculs sont effectués. Ça peut être par exemple ici l'axe XX, donc I par rapport à XX. Il s'exprime en millimètre 4. Changement d'axe. Quand on connaît le moment d'inertie d'une surface par rapport à un axe passant par son centre de gravité, on peut déterminer le moment d'inertie de cette surface par rapport à un autre axe parallèle au premier en ajoutant au premier moment d'inertie le produit de la surface par le carré de la distance entre les 2 axes. C'est-à-dire, nous avons, voici la surface initiale, l'axe passant par le centre de gravité de cette surface, et le changement d'axe, voici l'axe par rapport auquel nous calculons le moment d'inertie. Nous avons donc I par rapport à l'axe AB est égal au moment d'inertie par rapport à l'axe passant par XX, passant par le centre de gravité de cette section, plus le produit de la section, le produit de la surface, multiplié par la distance au carré séparant les 2 axes. Je reprends. Le moment d'inertie par rapport à un axe AB est égal au moment d'inertie par rapport à l'axe passant par le centre de gravité de cette surface, plus le produit de la section par le carré de la distance séparant les 2 axes. Un élément important est également le module de flexion. Qu'est-ce que le module de flexion? Le module de flexion a pour expression I sur V, V étant la distance de la fibre neutre à la fibre la plus éloignée. La fibre neutre est ici représentée, souvent passant par le centre de gravité. La fibre la plus éloignée est ici ce point. Petit v est donc cette distance. Le module de flexion s'exprime donc par I par rapport à Xx divisé par V. Il s'exprime en millimètres cubes ou en centimètres cubes. Nous allons maintenant voir quelques valeurs de moment d'inertie. Examinons d'abord la section rectangulaire. Voici une section rectangulaire représentée par rapport à ces 2 axes X
x, y, y. La valeur du moment d'inertie par rapport à l'axe passant par l'axe xx est égal à ph cube sur 12, alors que par rapport à l'axe y, sa valeur est hb cube sur 12. Si nous examinons une section carrée, nous avons la section carrée, nous avons bien sûr ces deux axes, x, x et y, y. Nous avons alors i par rapport à xx est égal à c4 sur 12 et i par rapport à y est égal à c4 sur 12. Pour la section circulaire, qu'avons-nous? Voici la section circulaire représentée. Nous avons bien sûr le diamètre petit d, ici représenté. Et nous avons bien sûr les axes x, x et y, y que nous voyons représentés ici. Voilà. Les valeurs de i par rapport à xx et de i par rapport à y, y sont égales et valent bien sûr la même valeur pi d4 sur 64. Nous allons maintenant résoudre plusieurs exercices. Premier exercice. Calculer le moment d'inertie du rectangle, une section rectangulaire donc, par rapport à l'axe AB passant par un côté du rectangle. Voici cette section rectangulaire. Voici l'axe passant par le centre de gravité de cette section rectangulaire. La hauteur du rectangle est de 250 mm, sa base est de 80 mm. Comment allons-nous résoudre ce problème? Il s'agit effectivement d'un changement d'axe. Nous allons d'abord calculer le moment d'inertie par rapport à l'axe passant par son centre de gravité. Nous avons vu précédemment c'était égal à bh cube sur 12. Nous avons donc écrit i par rapport à xx égale bh cube sur 12 égale la hauteur, la base, 80 mm, la hauteur 250 au cube, divisé par 12, et nous avons donc une valeur égale à 104 166 667 mm². Souvenez-vous, moment quadratique. Maintenant, il s'agit d'un changement d'axe. Nous avons la formule générale, I par rapport à l'axe AB est égal au moment d'inertie par rapport à l'axe passant par le centre de gravité de la section, plus le produit de la section par le carré de la distance séparant ces deux axes. Petit d est égal à la moitié de la hauteur, c'est-à-dire 125 mm. Et S est égal, la section d'un rectangle est égale à la base fois la hauteur, égale 80 mm fois 250, égale 20 000 mm². On a donc, S d carré égale S 20 000 multiplié par d carré, c'est-à-dire 125 au carré, c'est-à-dire 312 500 000 mm². Et nous avons, en définitive, le moment d'inertie par rapport à l'axe AB est égal à 104 166 667 plus 312 500 000, c'est-à-dire 416 666 667 mm². Voilà le résultat de ce premier exercice consacré à ce changement d'axe. Deuxième exercice. Calculer le moment d'inertie de la couronne circulaire
par rapport à l'axe Y, avec grand D égale 200 mm et petit d égale 130 mm. On a donc I par rapport à y égale pi d4 sur 64. Nous l'avons vu précédemment dans les formules de base. Moins pi petit d4 sur 64. Effectivement, il s'agit d'une couronne, donc nous avons le moment d'inertie de la section cisculaire avec comme diamètre grand D, moins le moment d'inertie de la section circulaire avec le diamètre petit d, de façon à constituer cette couronne circulaire. I par rapport à y est donc égal à pi que multiplie 200 exposant 4 divisé par 64 moins pi fois 130 exposant 4 divisé par 64 égale I par rapport à y égale 78 540 000 mm² moins 14 019 881, c'est-à-dire I par rapport à y égale 64 520 119 mm². Voilà. Troisième exercice que je vous propose. Calculer le moment d'inertie de cette section hachurée par rapport à l'axe YY. Comment allons-nous résoudre cet exercice? Nous allons d'abord écrire la formule de calcul du moment d'inertie par rapport d'un rectangle par rapport à l'axe YY. Nous avons I par rapport à YY égale HB cube sur 12. C'est-à-dire H étant égal ici à 150, B étant égal à 40 mm, nous avons donc 40 au cube, divisé par 12, et nous avons 800 000 mm². Nous allons de cela retirer le moment d'inertie du cercle que vous voyez ici et qui a pour diamètre 15 mm. La formule de calcul du moment d'inertie du cercle est, je vous rappelle, I par rapport à Y, qui est d'ailleurs identique à I par rapport à XX. C'est égal à pi d4 sur 64. C'est-à-dire que nous avons pi que multiplie 15 mm exposant 4 divisé par 64 et nous avons pour résultat 2485 mm². De ce fait, le moment d'inertie de la section hachurée est égal au moment d'inertie du rectangle plein que nous venons de calculer, moins le moment d'inertie du cercle. Nous avons donc I par rapport à YY de la section hachurée égale 800 000 moins 2485. Et nous avons pour résultat 797 515 mm². Si nous devions calculer le module de flexion de cette section hachurée par rapport à l'axe YY, souvenez-vous, I sur V
par rapport à y est égal à 797 515 divisé par v, qui, rappelez-vous, est la distance séparant l'axe YY de la fibre la plus éloignée. La fibre la plus éloignée est ici, c'est-à-dire est égale à 40 mm divisé par 2, 20 mm. Nous avons donc pour résultat 39 876 mm3. Nous avons divisé des millimètres 4 par des millimètres. Donc avec V égale B demi égale 20 mm. Je vous propose maintenant deux exercices à résoudre. Le premier exercice est le suivant. Calculez le moment d'inertie de la section carrée par rapport à l'axe AB, c'est-à-dire l'axe passant par la base de ce carré. Je vous rappelle que le processus de résolution va vous être expliqué et que les résultats intermédiaires sont toujours donnés, de façon que vous puissiez vérifier la résolution de votre exercice. Vous allez devoir calculer I par rapport à XX. Vous devez obtenir 6 250 000 mm². Ensuite, vous devez calculer la section. Vous devez obtenir S égale 2500 mm². Troisième étape, calculer D carré, la distance au carré séparant les deux axes. Vous devez obtenir D au carré égale 625 mm². Vous devez calculer I par rapport à l'axe AB et vous devez obtenir I par rapport à l'axe AB égale 7 812 500 mm². Voilà pour le premier exercice. Voici le deuxième exercice. Calculez le module de flexion de la section hachurée par rapport à l'axe XX. Comment allez-vous faire? Tout d'abord, vous devez déterminer le moment d'inertie par rapport à l'axe XX du grand rectangle. Vous devez obtenir I par rapport à XX égale 225 millions de mm². Ensuite, déterminez le I par rapport à XX de votre petit rectangle. Vous devez obtenir I par rapport à XX égale 88 733 333 mm². Et enfin, déterminez le I par rapport à XX de la section hachurée, c'est-à-dire vous devez obtenir I par rapport à XX égale 136 266 667 mm². Voilà, nous sommes venus à la fin de ce module 15. Je vous donne rendez-vous au module 16 qui, lui, va se consacrer également au moment d'inertie, mais avec des exercices un peu plus complexes.